Bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices de KBC TV, la chaîne de l'unité. Aujourd'hui, nous sommes avec El Hadj Amadou Wuri Diallo Thialéré. El Hadj, bonsoir. Bonsoir, M. Sidibé. En tant que président du Conseil des Guinéens du Sénégal, je voulais d'abord que vous vous présentiez. Oui, merci, M. Sidibé. Bon, je me nomme El Hadj Amadou Wuri Diallo, président du Conseil des Guinéens du Sénégal, membre du Haut Conseil des Guinéens à l'étranger. Monsieur Diallo, vous êtes le président du Haut Conseil des Guinéens du Sénégal. Est-ce que vous pouvez me parler de ce Haut Conseil, la création, la composition du bureau et le rôle du Conseil? Merci, M. Sidibé. Le Conseil des Guinéens du Sénégal est composé de 21 membres. Donc, 21 membres. Le Conseil est représenté par toutes les associations, c'est-à-dire les coordinations, la Fédération des femmes, le collectif des cadres, les élèves et stagiaires et l'Association des médecins du Sénégal. C'est ce qui compose le bureau du Conseil du Sénégal. Quel est le rôle de ce Conseil? Merci. Le rôle du Conseil, c'est d'être interface entre la communauté et les autorités guinéennes, c'est-à-dire l'ambassade de la République de Guinée auprès des autorités sénégalaises. Et aussi aider les Guinéens pour s'intégrer auprès des autorités sénégalaises. Monsieur Diallo, depuis que le Conseil a été créé, est-ce que vous pouvez nous parler des activités que ce Conseil a menées? Oui, le Conseil, bon, je ne vais pas me flatter en tant que président, mais le Conseil a pu régler beaucoup de choses parce que le Conseil, d'abord, c'est social. Encore, le Conseil travaille beaucoup sur le social parce que vous savez, il y a beaucoup de Guinéens résidents au Sénégal, il y a tellement de problèmes, ce n'est pas facile. Mais la première activité que le Conseil, d'abord, le Conseil a organisé la fête nationale de la Guinée au Sénégal au stade Iba Mar Diop. Ça, c'est les premières activités du Conseil. Et ensuite, le Conseil a intervenu sur beaucoup de cas sociaux. Nous avons réussi à soigner des Guinéens. Nous avons réussi aussi à ramener des Guinéens qui étaient dans des difficultés. Et nous assistons aussi vraiment beaucoup de Guinéens en détresse. C'est Diallo, toujours, nous avons vu que ces derniers temps, avec le problème des cartes consulaires, quel a été le rôle du Conseil par rapport aux Guinéens qui n'avaient pas les cartes consulaires? Vraiment, vous avez parlé de quelque chose d'extraordinaire parce que vous savez, quand il y a eu les problèmes ici, le premier rapatriement, le Conseil était avec les Guinéens à la gendarmerie d'abord et après nous avons assisté beaucoup de Guinéens. Vous avez vu cette masse qui était venue à l'ambassade. La Guinée regorge beaucoup de ressortissants ici au Sénégal. Mais le Conseil a travaillé avec l'ambassade vraiment pour soulager la population guinéenne résidant au Sénégal. Ceux qui n'ont pas de carte, bon, actuellement, le Conseil travaille avec l'ambassade pour faciliter ceux qui n'avaient pas de carte consulaire pour obtenir leur carte consulaire. Ce n'est pas facile là parce que le personnel de l'ambassade, ils ne sont pas nombreux par rapport à la dense concentration des Guinéens résidents au Sénégal. Les relations avec les autres structures, si je parle des autres structures, je peux citer un exemple, les 4 coordinations qui sont ici au Sénégal. La coordination de la Moyenne Guinée, la coordination de la Basse Guinée, la coordination de la Haute Guinée et la coordination de la Guinée forestière. Quelles sont vos relations par rapport à ces coordinations? Non, nous avons de très bonnes relations. Parce que les coordinations travaillent avec le Conseil. Toutes les coordinations sont représentées dans le Conseil. Donc le Conseil pilote les programmes, mais en parfaite harmonie avec les coordinations. Donc il n'y a pas de problème entre les coordinations et le Conseil. Parce que, je vous ai dit, c'est les coordinations, la Fédération des femmes, les élèves étudiants et stagiaires, les médecins, le collectif des cadres qui composent ce Conseil des Guinéens du Sénégal.
Donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas de problème. On est en parfaite harmonie, en principe, on travaille ensemble. Vous avez entamé des tournées au niveau de ces coordinations. Où en êtes-vous? On attend parce qu'on a été reçu par la Fédération des femmes, on a été reçu aussi par la coordination de la Haute-Guinée, on a été reçu à la coordination de la Basse-Côte. Bon, donc les étudiants, bientôt, ils vont recevoir le conseil. Il reste les deux régions naturelles, c'est-à-dire la Guinée forestière et la Moyenne Guinée qui doivent recevoir le conseil. Donc nous sommes dans cette lancée-là, on attend parce que le conseil a toujours sollicité de rencontrer la communauté de base. Merci. Monsieur Wuri, en tant que président du Conseil des Guinéens du Sénégal, tout récemment, vous revenez de Conakry où vous avez assisté à une rencontre. Est-ce que vous pouvez nous faire l'économie de cette rencontre qui s'est déroulée à Conakry? En tout cas, c'était une très bonne rencontre. Comme vous le savez, ça a été présidé par son Excellence, le Premier ministre, M. Bernard Gomou. Il y avait aussi les membres du gouvernement. Bien sûr, il y avait l'autre ministre du tutelle, son Excellence, le docteur Maurice Anda Kouyaté, avec tout le personnel du ministère des Affaires étrangères. Et M. le directeur des Guinéens de l'étranger, M. Barry, il a fait un excellent rôle là-bas. Il y avait tous les ambassadeurs aussi accrédités à Conakry. Vraiment, il y avait une ambiance. Il y avait beaucoup de représentants dans la composition du bureau. Pour me dire, c'est une première en Guinée parce qu'il y a 2 ans, il y avait 3 ans, ils avaient formé le bureau du conseil, mais malheureusement, ça n'a pas été validé par les autorités d'alors. Donc c'est une première en Guinée, c'est une expérience parce que beaucoup de pays de la sous-région, ils ont leur haut conseil. Donc la Guinée aussi, pour une fois, vient de mettre le haut conseil des Guinéens de l'étranger. Bon, le Sénégal, je suis membre du Haut Conseil, mais le Sénégal n'a pas pu obtenir la place au sein du Grand Bureau. Mais c'est comme le Sénégal est là-dedans, parce que tout membre du Conseil est comme un député dans sa juridiction. Donc, nous sommes dans le Grand Bureau, et puis on a voté pour le président élu aussi. Vraiment, on travaille ensemble. Donc, le président même m'a proposé d'être dans son cabinet pour aider à élaborer certains programmes pour les Guinéens à l'extérieur. Donc nous avons vu que le bureau est composé de 21 membres et dirigé par Massarana Djemori Kouyaté de l'Allemagne. Le Sénégal, représenté par Wuri Tchaléré. Quel rôle pensez-vous que ce Haut Conseil pourra jouer par rapport à la diaspora guinéenne? En tout cas, nous avons beaucoup d'ambition parce que déjà, je vous ai dit, le Haut Conseil, c'est une première. Et le président aussi a pris compte le nombre de Guinéens résidant au Sénégal. Et nous avons été reçus aussi par toutes les institutions de la République. On devait rencontrer son Excellence, le chef de l'État, président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Mais il devait se rendre au niveau du sommet des Nations Unies. Mais on a été reçus par toutes les autres institutions. En dernier lieu, on a été reçus par le CNT, ce qui équivaut à l'Assemblée nationale au Sénégal ici. On a été reçus par le président Dansa Kourouma et le vice-président. Vous savez, dans le Haut Conseil, dans le CNT guinéen, comme l'Assemblée nationale, il y a des représentants là-bas. Ce qui représente la diaspora, on a eu honorable Sorel Keita. Il nous a reçus vraiment et nous avons fait du travail. Il y a eu des rencontres parce qu'il y avait beaucoup de présidents. Tous les pays étaient représentés là-bas. Vraiment, c'était vraiment une ambiance et ça promet vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de perspectives. Là, même au jour où je vous parle, le président du Conseil du Maroc vient de m'appeler tout de suite. On va concrétiser un projet d'important au Sénégal ici. Donc, je voulais venir sur ce point parce que le bureau est élu pour un mandat de combien d'années? Et en plus, lors de votre séjour, est-ce que vous avez pu avoir des partenariats avec les autres pays? Oui, bien sûr, nous avons échangé avec tout le monde. C'est une première d'ailleurs. J'ai pu rencontrer le président du Mexique. Je ne savais pas que le Mexique, c'est le 5e pays le plus riche au monde. Je ne savais pas ça. C'est le 3e en Amérique latine là-bas. Il y a beaucoup de choses partout. Vraiment, il y a eu des grands présidents qui se sont présentés à Conakry. Et on a échangé. Vraiment, c'était tellement important
de participer à cet haut conseil parce qu'il y a eu un consensus. Parce que je vous ai dit, il y a 2 ans, il y a eu des problèmes où on ne pouvait pas mettre le haut conseil en place parce que les autorités d'alors n'avaient pas voulu valider. Donc nous, moi je suis nouvellement élu, beaucoup de nouveaux élus, on n'a pas pu accéder à la présidence, au niveau du bureau. Mais c'est comme si on est là-bas. Parce qu'on travaille ensemble, on a programmé le même programme. Seul le président va faire 5 ans. Les autres membres ne feront que 2 ans. Après la concertation et le consensus. Le président, lui, il fera 5 ans, renouvelable une fois, mais les autres membres feront 2 ans et aucun membre du bureau au conseil ne sera renouvelé. Il y a un mandat de 2 ans, après on va remplacer une autre équipe qui va continuer le travail. Est-ce que vous pouvez me dire grosso modo quels sont les postes qui ont été créés au niveau de ce conseil? Bon, comme je n'ai pas le papier devant moi, il y a un président, il y a 3 vice-présidents, il y a un trésorier bien sûr, il y a des secrétaires et il y a un porte-parole. Vraiment, c'est un bureau comme le bureau du conseil résident au Sénégal ici, quoi. C'est la même chose. Ils sont composés, ils ont repris la même chose. Mais en parfaite harmonie avec les autres présidents. Parce que chaque président du conseil est responsable dans sa juridiction. Donc vraiment, c'est un consensus qui s'est dégagé. Et nous n'avons pas voulu créer des problèmes là-bas parce que la Guinée n'a pas besoin de ça. Depuis 1958, il y a des problèmes. Il faut régler. Il faut que les Guinéens aussi apprennent à se dépasser et faire comprendre que tout le monde ne peut pas être président. Donc quand on est président, on est là pour tout le monde. Donc c'était important de véhiculer ce message. On a réussi à canaliser tout le monde et les autorités ont validé le bureau du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Monsieur Wuri Tchalaré, on ne peut pas terminer sans au moins se brosser un peu parce que dans moins de 2 semaines, ce sera la fête de l'indépendance de la Guinée. Donc est-ce que vous avez un mot sur ça? Oui, merci. La Guinée, la Guinée a obtenu en premier en Afrique de l'Ouest ici, l'indépendance en 1958. Nous allons fêter le 2 octobre. Les Guinéens nous sommes en train de travailler, le bureau du conseil va se concerter demain pour l'organisation. Ça va s'organiser au niveau de Awakam, au monument de la Renaissance. C'est là-bas, ça va s'organiser là-bas. Il y a beaucoup de programmes parce que on est en train de travailler avec l'administrateur comment on appelle, du monument, parce qu'il y aura les Guinéens, il y aura une consultation gratuite par les médecins guinéens. Et ensuite, on est en train de travailler avec les autorités sénégalaises pour faire un don de sang. Donc les Guinéens, il y en a qui sont prêts à sauver des vies, parce que donner du sang, c'est sauver des vies. Donc vraiment, tout le monde est invité là-bas. On va déterminer la préparation. Demain ici, le bureau du conseil va se réunir et ensuite nous allons informer les 4 coordinations ce qu'il faut faire. Donc on ne peut pas aussi terminer sans aussi toucher un peu parce que le président du CNRD, M. Mamadi Doumbouya, est aux États-Unis pour l'Assemblée générale de l'ONU. Est-ce que vous avez aussi un mot par rapport à sa présence? Ah non, c'est important parce que depuis le 5 septembre, le colonel Mamadi Doumbouya et le CNE, ils ont pris les responsabilités de refonder la Guinée. Parce que c'est sûr, il y a la refondation de l'État. Actuellement, ils font avec les moyens de bord parce que quand c'est la transition, ce n'est pas facile, c'est un gouvernement d'exception. Mais quand même, ils ont promis de rétablir l'ordre constitutionnel. En tout cas, le Conseil des Guinéens du Sénégal aussi est demandé de faire des propositions pour la nouvelle constitution. C'est pour ça, à partir de Conakry, je vous ai dit, nous avons une forte colonie d'intellectuels ici. Dans quelques jours, je vais essayer de voir avec les cadres guinéens résidents au Sénégal, de préparer quelque chose pour envoyer au niveau du CNT parce qu'ils sont en train de faire une rédaction de la constitution guinéenne. Donc en tout cas, ils nous ont promis que l'ordre constitutionnel va revenir. Et en tout cas, ça fait bien, l'ambiance commence à aller. Ce n'est pas facile parce que je vous ai dit, en Guinée, depuis 1958, il y a des problèmes. Régler ces problèmes-là en quelques temps, ce n'est pas facile. Mais en tout cas, nous espérons bien que cette fois-ci, c'est le bon.
on ne va plus voir de transition en Guinée parce qu'il y a trop de transitions. Donc le colonel Mamadi Doumbouya a promis de rétablir l'ordre constitutionnel et créer une condition pour la vie des Guinéens. Donc en tout cas, nous sommes derrière, nous comptons beaucoup sur lui. Pour arriver aux Nations Unies, ça signale que le CNRD a pris des engagements forts et ils vont les respecter. En tout cas, nous les saluons dans ce sens et nous prions pour que la Guinée aussi avance. Parce que vous savez que la Guinée est le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest, mais malheureusement, depuis 1958, nous sommes toujours à la dernière ligne. Donc nous comptons beaucoup sur le président de la transition et son équipe, le colonel Mamadi Doumbouya. Vraiment, nous souhaitons que ça soit la dernière transition en Guinée. Parce que les Guinéens aussi ont besoin d'avancer, un avancement. La Guinée est un pays très riche. Il y a la place pour tout le monde en Guinée. En tout cas, après la concertation, je vous ai dit, le Conseil des Guinéens de l'étranger vulgarise la politique générale du gouvernement guinéen. Donc nous travaillons dans ce sens-là et vraiment nous comptons beaucoup sur les autorités guinéennes pour penser aussi au Sénégal. Parce que l'autre jour, j'étais interviewé dans une télé où j'ai expliqué que le Sénégal n'est pas représenté au niveau du CNT. Parce que vous savez, quand il y a beaucoup de millions de Guinéens, on donne des chiffres, mais comme il n'y a pas un recensement fiable, on sait qu'il y a beaucoup de Guinéens. Il n'y a pas une communauté plus nombreuse que les Guinéens résidant au Sénégal. Donc nous avons parlé avec les institutions en place. Ils ont mis une nouvelle institution, c'est-à-dire la Chambre du commerce de Guinée. Ils auront des représentants dans tous les pays. Parce qu'il y avait des gens qui sentaient dire qu'ils représentaient, en réalité, ils ne représentaient rien. Donc les autorités guinéennes travaillent avec le Conseil des Guinéens. Donc je vous informe qu'ils viendront ici. Même le président du CNT a promis de venir ici parce qu'il a fait des tournées à Abidjan et au Mali et d'autres pays. Donc moi et lui, il m'a reçu, il nous a promis de venir parce qu'il faut que les cadres guinéens résidant au Sénégal aussi travaillent quelque chose pour apporter au développement de la Guinée. Je sais que beaucoup de cadres sont là. La Guinée regorge de cadres au Sénégal. Donc en tout cas, moi j'ai l'espoir. Ça va aller. C'est ce que quand le président se déplace, il va à l'extérieur, il va encore voir un peu plus loin. Donc nous souhaitons que la Guinée marche et nous allons aider ce que nous pouvons pour que la Guinée avance. Merci, monsieur. Monsieur El Hadj, votre dernier mot. Bon, je vous remercie. Je remercie le KBC TV et tous les téléspectateurs et la direction de me donner cette opportunité pour parler de la Guinée, mon pays d'origine, parce que moi je suis né et grandi au Sénégal. Le Sénégal, c'est le pays de la Teranga. Lors des élections, moi je suis venu un peu en retard parce que je ne vais pas faire la mauvaise publicité pour Air Sénégal, mais j'ai pris du retard un peu, ce qui n'est pas bien. Nous demandons aux responsables d'Air Sénégal de continuer le travail parce que vraiment, ils ont obtenu beaucoup de clients actuellement. Il faut vraiment assurer parce que nous avons des problèmes. Tous les compagnies africaines, c'est pour un temps. Après, c'est fini. Donc, mais je demanderai ici, personnellement, au directeur d'Air Sénégal, vraiment de revoir les choses et bien travailler. Parce qu'actuellement, Air Sénégal commence à prendre les clients de tous les pays. Donc, c'est une fierté pour que Air Sénégal avance. Vraiment. Il ne faut pas donner toujours les vols européens, tout ce que nous gagnons en Afrique ici. Je vais encore réitérer la demande. Il faut que le directeur d'Air Sénégal revoie. Et il a des ambitions. C'est bon, il faut être ambitieux. C'est normal d'être ambitieux, mais vraiment, il faut bien travailler et garder cette fleuron pour le Sénégal. Vraiment, je vous remercie. Et je remercie, je dirais, vive la coopération sénégalo-guinéenne, vive la Guinée, vive le Sénégal. Vraiment, merci beaucoup. Bon, c'était KBC TV avec El Hadj Amadou Wuri Tchaléré, le président des conseils des Guinéens du Sénégal et membre du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Vraiment, monsieur Diallo, nous vous remercions de nous avoir accordé cette interview. Merci et à la prochaine. Merci la KBC TV, la chaîne de l'unité.